Une adolescente noire a été humiliée lors d'une lecture de testament jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle avait tout hérité. Des regards coupants accompagnèrent Maya dès son entrée dans le cabinet de l'avocat. Elle avait 17 ans, avait la peau noire, des cheveux naturels bouclés et des vêtements simples. C'était tout ce dont cette famille d'élite avait besoin pour décider qu'elle n'y appartenait pas. Qui a laissé le nettoyeur entrer à la réunion, a demandé Victor Almeida, neveu du défunt homme d'affaires Eduardo Almeida. Sa question résonna dans le bureau, suivie de rires étouffés. Maya restait immobile, le regard fixé sur la chaise vide au centre de la pièce. Sa tante Christina, avec ses bijoux excessifs et sa robe de créateur, n'a même pas pris la peine de baisser la voix. Ce doit être une autre cause sociale de mon frère. Il est probablement venu demander un don. Maya prit une profonde inspiration. Le poids d'être seule dans cette pièce pleine de riches héritiers blancs lui oppressait la poitrine, mais elle refusait de montrer à quel point ces mots la blessaient. Ses yeux parcouraient les images sur les murs, les certificats d'entreprise, les photos de voyage, signes de l'empire qu'Eduardo Almeida avait bâti pendant 6 décennies. La fille est probablement perdue, a commenté Ricardo, le fils aîné qui dirigeait les entreprises familiales. Quelqu'un l'escorte dehors avant l'arrivée de Monsieur Garcia. C'est embarrassant. Personne n'a remarqué le léger sourire qui est apparu sur les lèvres de Maya lorsqu'Enrique Garcia, l'avocat de la famille depuis 30 ans, est entré avec une mallette marron. Son visage ridé restait impassible alors qu'il saluait chaque membre de la famille Almeida d'un bref geste. « Miss Maya », dit-il finalement en désignant le seul siège vide situé juste à côté de son bureau. « S'il te plaît. » Un silence choquant envahit la pièce. Victor a failli s'étouffer avec son champagne. Christina serra si fort son sac de créateur que ses jointures devinrent blanches. « Excusez-moi, Garcia », l'interrompit Ricardo en ajustant sa cravate italienne. « Tu connais cette fille ?» L'avocat hocha légèrement la tête. « Bien sûr, vous devriez tous la connaître aussi. » Ses yeux scrutèrent les visages confus autour de la pièce. Maya Oliveira, fille de Donia Celeste. Maya travaille dans cette maison depuis l'âge de 12 ans, aidant sa mère à faire le ménage le week-end. La fille de l'employé, Christina a failli cracher ses mots. Que fait-elle lors d'une lecture privée du testament familial? Maya se redressa finalement, avec sa posture droite et son visage calme malgré l'hostilité croissante. Elle s'était promis de ne pas pleurer, quoi qu'ils disent. Pas après tout ce qui s'était passé. Enrique Garcia ouvrit minutieusement sa mallette. Nous sommes tous réunis ici pour la lecture du testament définitif d'Eduardo Almeida. Il a officiellement annoncé qu'il était décédé il y a 3 semaines des suites d'un cancer. Sa nièce Patricia, jusque-là absorbée par son téléphone portable, en a profité pour prendre une discrète photo de Maya. « Est-ce que cela intruse à l'étude-pad » a-t-il rapidement écrit en le postant sur les réseaux sociaux. Des employés bien-aimés qui veulent arnaquer même après la mort du patron. Le commentaire a gagné des likes et des partages, tandis que Victor murmurait à son entourage « Je parie que mon oncle a laissé de l'argent pour une œuvre caritative. 10 000 reais pour la fille, peut-être une bêtise. » Personne n'a remarqué que Maya gardait les yeux fixés sur les mains de l'avocat pendant qu'il retirait le sceau. Pour toutes les personnes présentes, elle était invisible, sauf lorsqu'elle servait de cible à des blagues cruelles. Avant de commencer, Garcia a déclaré « Eduardo a laissé une vidéo qui doit être diffusée avant la lecture officielle. » Ricardo roula des yeux. Une autre pièce de théâtre de mon père. Allons droit au but. L'avocat a ignoré le commentaire et a activé un écran encastré dans le mur. Le visage âgé d'Eduardo Almeida est apparu, visiblement déprimé par la maladie, mais avec un éclat déterminé dans les yeux. « Si vous voyez cela, alors j'ai déjà quitté ce monde », commença-t-il d'une voix rauque mais ferme. « Et je suppose que vous serez impatient de savoir comment j'ai divisé ma succession. » Il s'arrêta avec des yeux qui semblaient examiner chaque personne présente dans la pièce, même pendant l'enregistrement. « Mais avant cela, j'ai une question. L'un d'entre vous peut-il me dire le nom de la fille de Donia Celeste ?» Un silence gênant s'abattit sur la pièce. Ricardo fronça les sourcils. Victor s'est gratté la nuque. Christina fit semblant d'examiner ses ongles. « J'avais imaginé ça », a-t-il poursuivi, Eduardo avec un sourire triste sur le visage. « Cette fille travaille dans notre maison depuis 5 ans, et dans sa mère depuis l'âge de 12 ans. Et aucun de vous, ma propre famille, n'a pris la peine de connaître son nom. » Maya sentit une boule dans sa gorge alors qu'Eduardo continuait. « J'ai observé comment il la traitait, comment il traitait tous les employés, comme s'ils étaient invisibles, jetables.
Son visage s'est durci, et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le personnage qu'il s'était construit. La tension dans la salle était palpable. Patricia avait laissé tomber son téléphone portable. Victor déglutit. Ricardo bougea inconfortablement sur sa chaise. Ce que personne dans cette pièce ne pouvait imaginer, c'est que derrière le silence digne de cet adolescent noir que tout le monde méprisait, se cachait une histoire qui allait complètement changer le destin de toutes les personnes présentes. Une histoire qu'Eduardo Almeida avait découverte au cours des derniers mois de sa vie et qui était sur le point de bouleverser cette pièce. Si cette histoire de préjugés et de justice a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir comment un simple adolescent humilié par toute une famille finirait par devenir la clé de la plus grande leçon qu'il puisse recevoir. La vidéo d'Eduardo Almeida continue, sa voix fragile résonnant dans la salle silencieuse. Ces derniers mois, j'ai commencé à observer comment il traitait les gens autour d'eux, comment il parlait aux infirmières, aux femmes de ménage, aux chauffeurs. Ce que j'ai vu m'a profondément attristé. Eduardo fit une pause, respirant lourdement. Puis j'ai remarqué Maya. Pendant que tu l'ignorais, j'ai vu une jeune femme extraordinaire qui étudiait le soir après le travail. Il prenait soin de sa mère malade et trouvait quand même le temps de lire les livres de ma bibliothèque. Ricardo se leva brusquement. C'est ridicule, Garcia. Cela ne peut pas être légal. L'avocat est resté impassible. Tout est dans un parfait ordre juridique, monsieur Ricardo. Sur l'écran, Eduardo sourit. Je sais que tu es surpris. Ricardo remet probablement déjà en question la légalité de tout cela. Le premier-né pâlit en entendant les mots que son père avait anticipés. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai passé les 3 derniers mois à parler à Maya. Elle s'asseyait à côté de moi pendant ses pauses et me parlait de ses rêves d'étudier le droit. Patricia, visiblement mal à l'aise, essayait de supprimer la publication humiliante qu'elle avait faite. Trop tard. Il y avait déjà des centaines d'actions. Voici Maya Oliveira, a poursuivi Eduardo. Fille de Doña Celeste, qui a travaillé dans notre maison pendant 15 ans, même lorsque Cristina a réduit son salaire pour acheter sa 4e voiture importée. Cristina s'étrangla, le visage rouge de honte. Maya, que Ricardo a humiliée en renversant de l'eau sur ses documents. Il l'a obligée à nettoyer le sol à genoux tout en la traitant d'incompétente, sans savoir qu'elle venait d'apprendre que sa mère avait besoin d'une opération coûteuse. La vidéo s'est terminée brusquement. Garcia ouvrit une autre enveloppe. Il y a une autre vidéo à montrer, mais avant cela, je dois lire les principaux termes du testament. C'est absurde, explosa Victor. Un employé ne peut pas hériter de l'empire que notre famille a bâti au fil des générations. Maya parla enfin. Votre famille n'a rien construit, monsieur Victor. Son grand-oncle Eduardo a commencé à vendre des fruits au marché. Les seuls qui sont nés ici dans un berceau d'or, c'est vous. Le silence qui suivit fut coupant. Garcia s'éclaircit la gorge et commença à lire. Moi, Eduardo Almeida, je laisse à Maya Oliveira 51% des actions d'Almeida, j'incorpore ma résidence principale et toutes les propriétés énumérées à l'annexe A, ainsi que le montant de 20 millions de reais en divers investissements. C'est une influence indue, a crié Ricardo, le visage déformé par la fureur. Cette fille a manipulé un homme malade. Garcia leva la main. Si je suis autorisé à continuer, il y a des conditions. Maya ne prendra le contrôle total qu'à l'âge de 21 ans. D'ici là, l'entreprise sera dirigée par un conseil d'administration dirigé par moi et le docteur Luisa Méné. Luisa Méné, Cristina, la médecin, l'interrompit, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Comme pour répondre à la question, la porte s'ouvrit et une femme noire d'âge moyen, vêtue d'un élégant costume, entra. Ses yeux rencontrèrent ceux de Maya et elle sourit. Le docteur Méné était bien plus que le médecin de son frère, a expliqué Garcia. C'est elle qui vous a présenté Maya Eduardo après avoir vu comment la jeune femme prenait soin de Donna Céleste à l'hôpital, même après que vous l'ayez licenciée lorsque sa mère était tombée malade. Le docteur Luisa hocha la tête. Donna Céleste et moi avons étudié ensemble avant que les circonstances ne nous emmènent sur des chemins différents. Quand je l'ai trouvée à l'hôpital en train de traiter un cancer semblable à celui d'Eduardo, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point elle avait une fille extraordinaire. Ce que personne ne réalisait, c'est que cette scène apparemment improbable, une adolescente noire, fille d'une bonne, sur le point de devenir l'héritière d'un empire, avait commencé par une rencontre fortuite dans le couloir de l'hôpital. 3 mois plus tôt, Maya était allée demander à Ricardo une avance sur les médicaments de sa mère. Non seulement il a refusé,
mais il l'a humiliée devant ses collègues dirigeants. Je n'ai pas le temps de m'occuper des problèmes des employés. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des médicaments, vous devriez peut-être envisager un autre emploi. Le même jour, le docteur Luisa a trouvé Maya en train de pleurer dans l'escalier de service. En entendant son histoire, le médecin a pris une décision qui allait changer le destin de chacun. Elle emmena la jeune femme rencontrer son autre patient, le puissant Eduardo Almeida. Il y a une autre vidéo, annonça Garcia en insérant une autre clé USB. Eduardo a demandé qu'il ne soit montré qu'en cas d'objection. À l'écran, Eduardo apparaît affaibli mais déterminé. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que ma famille conteste mes décisions. J'utilise pleinement mes facultés mentales. J'ai pris ces dispositions après des mois d'observation et des conversations enregistrées qui documentent le comportement de chacun d'entre vous. Il s'arrêta pour respirer. Maya ne m'a pas manipulé. Au contraire, elle a d'abord rejeté mon offre. Il m'a fallu beaucoup de temps pour la convaincre d'accepter. Quant à ma décision, regardez-vous dans le miroir. Vous n'êtes pas mes héritiers à cause de ce que vous avez construit, mais à cause du hasard de votre naissance. L'écran montrait une série de courtes vidéos. Ricardo crie après les employés, Cristina renvoie Donia Celeste, Victor ridiculise un conducteur âgé, Patricia fait des commentaires racistes. Chaque scène était comme une gifle aux personnes présentes. Eduardo avait systématiquement documenté la cruauté quotidienne pratiquée par sa famille, rendant ce moment encore plus extraordinaire. Le docteur Luisa a déclaré en posant sa main sur l'épaule de Maya, Eduardo ne se contentait pas de rassembler des preuves. Il donnait à Maya quelque chose de bien plus précieux que l'argent, le pouvoir de changer le système. Ce que la famille Almeida n'imaginait pas, c'est que cet adolescent humilié avait fait preuve d'une qualité qu'Eduardo recherchait en vain parmi ses proches, une véritable compassion. Car lorsqu'Eduardo a proposé à Maya de se venger complètement de ses oppresseurs, elle n'a pas hésité par peur, mais en raison d'une vision bien plus ambitieuse que de simplement punir les coupables. Je ne veux pas seulement les voir perdre, avait-elle avoué à Eduardo lors d'une de leurs longues conversations nocturnes. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. C'est cette réponse qui a scellé le sort de l'Empire Almeida, le remettant entre les mains de quelqu'un qui voyait au-delà de la vengeance immédiate, quelqu'un qui comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans leur transformation. Ricardo s'avança vers Maya, le doigt pointé comme un pistolet. C'est absurde. Je contesterai cette volonté devant le tribunal final. 2 agents de sécurité apparurent discrètement sur les côtés de la pièce. Garcia avait pensé à tout. C'est vrai, dit calmement Maya. De quoi s'agit-il exactement, monsieur Ricardo? Celui d'être né Almeida. Car à ma connaissance, le seul droit qu'il a exercé avec excellence est celui d'humilier les personnes qu'il considérait comme inférieures. Le docteur Luisa ouvrit sa mallette et en sortit un comprimé. Eduardo savait que cette situation serait difficile, c'est pourquoi il a préparé quelque chose de spécial pour la famille. Une image aérienne d'une favela est apparue sur l'écran. Reconnaissez-vous cet endroit? Cristina renifla. Pourquoi allons-nous visiter une favela? Parce que c'est la propriété de sa famille, répondit Luisa, ou plutôt, ça l'était. Ces terrains ont été secrètement achetés par le grand-père d'Eduardo il y a 70 ans, lorsqu'il avait expulsé 200 familles pour construire le premier centre commercial de l'entreprise. Le docteur Luisa a poursuivi, les propriétés répertoriées à l'annexe A ne sont pas des demeures ou des appartements de luxe. Ce sont toutes des terres communautaires que la famille Almeida a acquises par des moyens douteux au fil des décennies. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Demanda Victor. Maya sourit enfin. C'est simple. Ces terres m'appartiennent désormais et j'ai déjà signé les documents pour les restituer gratuitement aux familles qui y vivent. La pièce éclata en cris. Ricardo a jeté une chaise. Patricia pleurait de façon incontrôlable. Ils ne comprennent pas, a poursuivi Maya. Je ne veux pas de votre argent. Je veux la justice. Et la justice signifie restituer ce qui a été injustement pris. Garcia Caraspeo. Il y a plus. Le transfert des actions de la société à Maya a déjà été enregistré. Son premier acte en tant qu'actionnaire majoritaire a été d'approuver un programme d'indemnisation pour tous les employés licenciés indûment au cours des 10 dernières années. Cela va ruiner l'entreprise, a crié Ricardo. Des années de travail détruites par une stupide vengeance. Ce n'est pas une vengeance, a répondu Maya. C'est une réparation. Il y a une différence fondamentale. Le docteur Luisa a allumé la télévision dans le salon.
Un reportage en direct a montré des dizaines d'anciens employés rappelés, recevant des indemnités de départ, certains pleurant d'émotion. Cela se produit en ce moment, a expliqué Luisa. Nous avons tout prévu pour que tout coïncide avec la lecture du testament. Ils nous ont détruits, murmura Christina, le visage déformé par la rage. Maya se leva et s'approcha de la fenêtre. L'Empire Almeida n'est pas en train d'être détruit, Madame Christina, il est en train de se transformer. Sa valeur marchande va probablement baisser pendant quelques mois, mais elle se redressera. La différence est que désormais les bénéfices seront répartis équitablement. Vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour gérer un conglomérat de cette taille, a lancé Ricardo. Dans moins d'1 an, il nous demandera de l'aide. Tu as raison, je n'ai aucune expérience, c'est pour ça que je ne vais rien gérer. Garcia appuya sur un bouton et les portes s'ouvrirent. 5 personnes sont entrées, 3 femmes et 2 hommes, tous vêtus de simples vêtements de travail. Rencontrez le nouveau conseil d'administration d'Almeida Incorporaco, a annoncé Maya. Ancien employé que son père a licencié alors qu'il tentait de former un syndicat. Des personnes avec des décennies d'expérience pratique et des idées innovantes qui ont été ignorées parce qu'elles venaient d'en bas. Un homme aux cheveux gris s'avança. Bonjour, monsieur Ricardo, vous vous souvenez de moi? Carlos Mendez. J'ai travaillé pendant 25 ans au département financier jusqu'à ce que je sois licencié pour avoir proposé un plan de participation aux bénéfices pour les employés. C'est fou, a crié Victor. Ils ne peuvent pas confier l'entreprise à ces gens-là. Le docteur Luisa sourit. C'est déjà fait. Les papiers ont été signés avant même d'arriver aujourd'hui. Ils continueront à détenir leur part minoritaire. Ils pourront recevoir des dividendes, participer aux assemblées annuelles comme n'importe quel autre actionnaire. Ricardo chancela jusqu'à une chaise, le visage pâle comme du papier. Mon père n'aurait pas fait ça. Ton père l'a fait, répondit doucement Maya. Parce qu'au final, il a compris quelque chose de fondamental. Le véritable héritage n'est pas dans l'argent accumulé, mais dans les vies que nous touchons. Patricia se leva furieuse. Vous n'y arriverez pas. J'ai des amis dans la presse. Je vais dénoncer cette fraude. Maya échangea un regard avec Garcia, qui ralluma l'écran. Une vidéo a fait surface d'une Patricia ivre faisant des commentaires ouvertement racistes sur les serveurs. J'ai des centaines d'heures de matériel comme celui-ci, dit calmement Maya. Vous tous, dans des moments privés, montrant qui vous êtes vraiment quand vous pensez que personne d'important ne vous regarde. Victor, autrefois arrogant, semble désormais avoir vieilli de 10 ans. Que veux-tu de nous à la fin de la journée? Je veux que tu apprennes, répondit Maya. Je veux que vous compreniez pour la première fois de votre vie ce que c'est que de ne pas avoir de pouvoir, ce que c'est d'être jugé non pas par votre caractère, mais par la couleur de votre peau ou votre position sociale. Carlos Mené a fait un pas en avant. Nous ne sommes pas venus pour détruire l'entreprise, mais pour la transformer. Ils nous ont réembauchés, non pas par vengeance, mais en raison de notre compétence, ce que vous n'avez jamais reconnu. Le docteur Luisa a remis des dossiers à chaque membre de la famille. Voici les options. Ils peuvent bien sûr contester la volonté. Avons-nous des avocats préparés à des années de bataille juridique? Ou peuvent-ils accepter une transition pacifique? Quel genre de transition? Demanda Ricardo, sa voix désormais dénuée d'arrogance. Ils garderont leur maison et un revenu mensuel, a expliqué Garcia. En échange, ils participeront à un programme de sensibilisation sociale, à du bénévolat dans les communautés exploitées par leurs familles. Des cours de diversité et d'inclusion. Une année complète à voir le monde avec des yeux différents. Et si nous refusons? Cria Christina, même si son ton dénotait déjà la défaite. Maya s'approcha. Ses yeux rencontrèrent ceux de Christina sans colère, seulement avec détermination. S'il refuse, rien ne se passe. Il n'y a pas de punition, seulement des conséquences naturelles. Les vidéos seront publiées, les poursuites judiciaires se poursuivront. Leurs noms seront publiquement associés à l'héritage d'exploitation qu'Eduardo voulait corriger. Le silence qui suivit fut profond. Un à un, les membres de la famille Almeida ont réalisé qu'ils n'étaient pas seulement confrontés à un adolescent, mais à une transformation bien plus grande. Ricardo, résistant toujours, marmonna, ça ne marchera pas. Tu n'es qu'une fille. Cet empire va s'effondrer entre tes mains. Maya sourit avec une véritable compassion. Il ne le comprend toujours pas. Au départ, ce n'est pas le sien. Et maintenant, ce n'est plus le mien.
Il appartient à tous ceux qui l'ont construit brique par brique, jour après jour. Elle se tourna vers la fenêtre et observait le monde extérieur, un monde qui ne serait plus jamais le même après ce jour. Ce que la famille Almeida ne parvenait toujours pas à comprendre, c'est que cet adolescent non seulement exécutait un plan de vengeance parfait, mais qu'il déclenchait une révolution silencieuse qui s'étendrait bien au-delà de cette pièce, atteignant des institutions qui, depuis des générations, perpétuaient le même schéma d'injustice sociale. Alors que les puissants tremblaient, quelque chose d'extraordinaire a commencé à fleurir dans les communautés marginalisées, un espoir n'est non pas de vaines promesses, mais d'actions concrètes qui ont pour la première fois remis le pouvoir entre les mains de ceux qui avaient toujours été invisibles. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette lecture fatidique du Testament. Le siège d'Almeida Incorporaco, autrefois temple de l'élitisme, abrite désormais un centre communautaire au rez-de-chaussée, où les jeunes du centre-ville reçoivent des cours gratuits d'entrepreneuriat, de technologie et de droit civique. Maya traversait les couloirs en saluant les employés par leur nom, une pratique qu'Eduardo avait tenté d'établir, mais que sa famille n'avait jamais adoptée. Les murs, autrefois décorés de peintures coûteuses d'artistes européens, exposent désormais des œuvres d'artistes locaux issus de communautés marginalisées. Les bénéfices du dernier trimestre ont augmenté de 12%, a rapporté Carlos Mene, aujourd'hui directeur financier. Le programme d'intéressement des salariés a été un succès. La productivité est à un niveau record. Maya sourit. Et le projet de logement sur les anciennes propriétés. 300 familles ont déjà reçu les actes définitifs, a répondu le docteur Luisa, qui a coordonné le programme de responsabilité sociale. Les coopératives de travail commenceront à fonctionner le mois prochain. Ce qui a le plus surpris les observateurs extérieurs, c'est la façon dont Maya a évolué dans ce monde de l'entreprise avec le naturel de quelqu'un qui y a toujours eu sa place, bien qu'elle n'ait que 17 ans et qu'elle soit en dernière année de lycée. Elle consacrait 4 heures par jour à l'entreprise, laissant les décisions opérationnelles au conseil d'administration, mais gardant fermement la vision stratégique sous son contrôle. Le reste de son temps était partagé entre les études, désormais dans une école privée bénéficiant d'une bourse complète offerte par la fondation qu'elle avait créée, et le soin de sa mère, Donna Céleste, qui recevait enfin un traitement médical adéquat. Dans une cafétéria du centre-ville, Ricardo a observé de loin le nouveau panneau publicitaire d'Almeida Incorpore. Le slogan « Construire un avenir plus juste » figurait à côté de la photo de Maya et du nouveau conseil d'administration diversifié. Son costume coûteux avait été remplacé par des vêtements simples, sa voiture de luxe vendue pour payer ses dettes. Lui seul, de tous les Almeida, avait rejeté la proposition de Maya. Trop fier pour accepter le programme de sensibilisation sociale, il a préféré se battre devant les tribunaux et a perdu chaque procès en voyant sa réputation détruite par les vidéos qu'Eduardo avait soigneusement rassemblées au fil des années. Le téléphone portable de Ricardo vibra. C'était une notification, poste vacant d'assistant administratif, programme de réinsertion sociale. Il avait touché le fond en envisageant de travailler dans l'entreprise qu'il considérait autrefois comme la sienne à juste titre. Sur le même trottoir, Patricia passait avec du matériel pour un cours d'éducation antiraciste. Après le désastre de sa publication humiliante sur Maya, qui est devenue virale et a détruit sa carrière d'influenceuse, elle a été la première à accepter le programme de sensibilisation. Ricardo l'appela avec hésitation. Il leva les yeux, embarrassé. Le programme n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît, a-t-elle déclaré. En fait, cela a été transformateur. Maya ne veut pas nous détruire. Elle veut vraiment que nous apprenions. Les larmes que Ricardo essayait de retenir ont finalement coulé. Au siège de l'entreprise, Maya dirigeait une réunion avec des investisseurs internationaux intéressés par le nouveau modèle économique socialement responsable qu'elle avait mis en place. Les journalistes attendaient dans le hall une interview sur cette success story déjà étudiée dans les universités. Je ne comprends pas, a commenté l'un des investisseurs français. Pourquoi ne pas punir complètement cette famille? Ils vous ont traité horriblement. Maya sourit sereinement, parce que la véritable transformation ne vient pas de la punition, mais de la compréhension. Ils avaient besoin de comprendre le monde au-delà de leurs privilèges. Certains sont déjà en train d'apprendre. Et ceux qui ont rejeté son offre, comme Ricardo, a répondu Maya, parfois, les gens doivent toucher le fond pour pouvoir enfin lever les yeux. Aujourd'hui, j'ai reçu un message. Il envisage le programme de réintégration. Personne dans la pièce ne savait que le véritable plan de Maya n'avait jamais été une vengeance. Lorsqu'Eduardo lui a proposé de contrôler totalement sa famille pour punir sa famille comme elle le souhaitait, elle a hésité. Je ne veux pas d'un monde dans lequel on change seulement qui a le pouvoir d'opprimer, avait-il déclaré à l'homme d'affaires mourant.
Je veux transformer le système lui-même. Eduardo, dans ses derniers jours, a compris qu'il avait trouvé non seulement un héritier de sa fortune, mais aussi de ses valeurs les plus profondes, celles que sa propre famille n'avait jamais embrassées. À l'occasion du premier anniversaire de Nueva Almeida Incorpora Co., Maya a inauguré l'Institut Eduardo Almeida pour l'équité sociale. Parmi le public, parmi les étudiants boursiers et les nouveaux employés, se trouvaient Cristina, Victor et, étonnamment, Ricardo, toujours mal à l'aise dans son uniforme de boursier du programme de réintégration, mais présent. Les préjugés, a déclaré Maya dans son discours, ne peuvent pas être vaincus simplement en exposant les préjugés, ils sont vaincus lorsque nous transformons les structures et offrons aux gens la possibilité de voir au-delà de leur bulle. Pendant qu'elle parlait, Donna Céleste regardait fièrement, au premier rang, le cancer en rémission, l'avenir à venir et la certitude que sa fille avait transformé une humiliation en révolution. Ce que personne ne pouvait prévoir lorsque Maya entra dans cette salle du testament, c'est que l'adolescente humiliée n'héritait pas seulement d'une entreprise, mais qu'elle lançait un mouvement qui, communauté par communauté, entreprise par entreprise, allait changer le sens du pouvoir et des privilèges dans la société. Si cette histoire vous a touché et vous a montré comment la véritable transformation ne vient pas de la vengeance, mais de la capacité de réinventer des systèmes entiers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires qui montrent que la plus grande révolution commence souvent au moment où une personne sous-estimée décide de répondre à l'humiliation non pas par la haine, mais par la vision.